Ok, shalom, shalom. Donc aujourd'hui, on va partager sur un thème. Le thème, il est simple, hein. Ça va être juste euh, comment se rapprocher davantage de Dieu. Voilà, donc pour ça, on va lire juste un verset. Donc ça va être Jacques 4, verset 8. Donc je vais lire que Jésus-Christ sanctifie sa parole. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Ici, Dieu nous donne une clé qui est très simple. Après, on va aller dans le détail, comment s'approcher. Donc, Dieu nous dit simplement, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Donc, ça veut dire que si nous prenons la décision de nous rapprocher de Dieu, effectivement, il y a des manières pour le faire. Et à ce moment-là, Dieu va aussi se rapprocher de nous. Dieu n'est pas un Dieu pour mentir. Dieu, il est saint et 3 fois saint. Si Dieu dit que si nous nous rapprochons de lui, et que lui aussi va se rapprocher de nous, ça veut dire que c'est une vérité biblique, c'est une vérité de sa parole. C'est pour cela, il est important, bien aimé, que nous puissions penser, que nous puissions dans nos cœurs, dans nos actions, nous devons tout faire pour nous rapprocher de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu aussi, il va se rapprocher de nous. Après, il dit, nettoyez vos mains. Donc, ça veut dire que là, on voit l'image de Dieu qui est saint, qui est pur. Dieu veut simplement que ceux et celles qui se rapprochent de lui doivent nettoyer leurs mains. Donc, ne doivent pas pratiquer le péché. Le péché, on a vu, hein, on a vu que le péché, donc il y a beaucoup de sortes de péchés. Le fait déjà de parler euh, mal de quelqu'un, le fait déjà de parler mal à un frère, à une sœur, à ton père, à ta mère, c'est déjà un péché. Donc Dieu nous demande simplement de nettoyer nos mains. C'est-à-dire que le fait de mal se comporter ou de demeurer dans un péché où on sait qu'on est dans le péché, on demeure dans ce péché, ça veut dire que ça va être compliqué pour nous de nous rapprocher davantage du Seigneur. Donc Dieu nous demande d'abord de faire un pas, le pas de la repentance, hein, le pas de la repentance. Nous devons déjà reconnaître que nous sommes pécheurs. Nous devons déjà reconnaître que nous sommes dans le péché. Le fait de reconnaître que nous sommes dans le péché, c'est déjà un premier pas. Et après, nous devons faire un travail qui consiste simplement à nous débarrasser du péché, à nous débarrasser des choses qui nous savons qui est contraire à la Bible, qui nous pousse à pécher. Donc, il nous demande de nettoyer nos mains. Nettoyer nos mains signifie aussi que nous ne devons plus mentir, que nous ne devons plus parler mal à une personne derrière son dos. Nous ne devons plus euh, pratiquer le péché. Donc, ça peut être l'adultère, ça peut être la fornication. Nous ne devons plus, mes bien-aimés, euh, insulter quelqu'un, voler quelqu'un, euh, chercher à se venger de quelqu'un parce qu'on a entendu ce qui n'est pas ce qui n'est pas bien pour toi. On a entendu qu'on est maltraité, on a entendu des choses ou des mensonges à notre sujet. Voilà, on cherche à se venger. Non. Donc, se rapprocher de Dieu nécessite des sacrifices de notre part. Et les sacrifices, ce sont des sacrifices que nous connaissons tous. C'est de nous débarrasser du péché. Bien aimé, on a vu que le péché, le fait même de voir une sœur pour la convoiter, c'est un péché. Le fait même de voir sans cesse, de rechercher à voir sans cesse une sœur, malgré qu'on sait que le fait de rechercher à voir la sœur à répétition ou par ses parties intimes, c'est un péché. Donc, le fait de toujours s'abstenir à regarder, à tomber dans ce péché-là, ça va être compliqué pour nous de nous rapprocher du Seigneur. Le fait de vivre dans les concubinages sans pourtant faire des efforts à régulariser notre situation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que à donner la dot pour ceux et celles qui sont en Asie ou en Afrique, ou aller à l'état civil, à la mairie pour ceux et celles qui sont en Europe ou à l'occidental pour vous marier, c'est-à-dire que pour que le frère puisse se marier, euh, vice versa, le frère ou la sœur. Voilà. Donc le fait de ne pas bouger, le fait de ne pas faire des démarches en vue du mariage,
C'est un péché. C'est pour cela, mes bien-aimés, pour que nous puissions nous rapprocher du Seigneur, ça va être compliqué. Tant que nous sommes bloqués, tant que nous n'avançons pas, tant que nous ne faisons pas des efforts, soit pour nous marier, pour régler notre situation, soit pour nous débarrasser par des pratiques qu'on sait tous que ça, c'est un péché. Les pratiques comme quoi? Ça peut être la masturbation, ça peut être de prendre la cigarette, le cannabis. Tant que nous faisons pas des efforts dans la prière pour que nous nous débarrassons de cela, tant que nous ne faisons pas ça, ça va être compliqué pour nous de nous rapprocher davantage du Seigneur. Bien aimé, quand je dis nous rapprocher du Seigneur, je vois l'image de Jésus-Christ avec Jean et Pierre, où ils montaient à la montagne pour prier, où nous avons vu, après il y a eu la nuée, où Dieu dira à Pierre que celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Le bien-aimé, Jésus-Christ est monté juste à aller prier. Vous voyez, le fait de prier, il y a eu toutes ces manifestations-là. Jésus-Christ priait beaucoup, mes bien-aimés, priait beaucoup pour, effectivement, pour être en communion avec son Père. Mes bien-aimés, nous devons prier. Si nous pensons que ce que les sacrifices qu'on nous demande est très, très difficile pour nous, parce qu'on est faible, parce qu'on tombe à chaque fois, parce qu'on n'a pas cette force ou le courage de nous débarrasser de ces péchés, nous devons prier. Nous devons prier comme Jésus-Christ lui priait tout le temps. Il priait. Mais bien aimé, la prière, c'est une force. Élie priait beaucoup. Élie, il a tellement prié que le ciel ne donnait plus la pluie pendant 3 ans. La prière, c'est une force. C'est l'arme d'un chrétien que nous devons utiliser puissamment pour que Dieu nous aide. Dieu nous donne la provision nécessaire pour nous marier, afin que nos situations soient régularisées. La prière, c'est une force. Dieu va nous donner en priant, Dieu nous donne les capacités pour nous débarrasser du péché, pour ne plus que nous puissions mal parler d'une personne, critiquer une personne, mal parler, juger une personne. La prière nous donne la force de nous débarrasser totalement du péché. Bien aimé, c'est possible. À ce moment-là, Dieu va se rapprocher de nous. Bien aimé, Dieu va se rapprocher de nous. Et quand Dieu se rapproche de nous, à ce moment-là, nous allons entendre. Bien aimé, souvenons-nous d'Israël. Israël a recherché ardemment le Seigneur de tout son cœur, de toute son âme, de son esprit. C'est là où Dieu va envoyer Samuel. Et on va voir que Dieu parlera à Samuel maintenant. Et quand Dieu commencera à parler à Samuel, et le peuple va être béni à travers une seule personne qui s'est rapprochée ardemment du Seigneur. Je me laisse juste lire ce contexte, ce verset, où à travers Samuel, Dieu commença maintenant à parler, à être favorable à Samuel, à bénir cette nation uniquement par l'obéissance d'une seule personne. Bien aimé, nous sommes nombreux. Le fait de prendre la décision d'obéir au Seigneur, le fait de prendre la décision de nous rapprocher du Seigneur, en nous débarrassant du péché avec l'aide du Saint-Esprit, avec l'aide de la prière, à ce moment-là, rien que par toi, frère, par toi, sœur, Dieu va commencer à bénir toute ta famille. Et rien que par ton obéissance à la parole du Seigneur, mon bien-aimé, ton mari va être béni. Ton épouse va être bénie. Tout ce que vous allez faire va réussir. Dieu va vous bénir puissamment par l'obéissance, par ton obéissance. C'est pour cela, bien aimé, nous devons laver nos mains. Et il est dit pécheur, parce qu'en fait, on est pécheur. Et ensuite, il est dit purifiez vos cœurs, mes bien-aimés. On sait tous que quand nous prions à travers notre bouche, le frère qui est en face de moi écoute ma prière. Mais Dieu, il voit ta bouche et il voit surtout ton cœur. Est-ce que l'état de ton cœur est en phase, est en conformité avec ton cœur? Est-ce que quand tu pries dans ton cœur, tu haïs ton frère qui est à côté? Est-ce que quand tu pries, tu obéis
au Seigneur, mes bien-aimés. Dieu voit nos cœurs. Nos cœurs, c'est des cris qui crient vers le Seigneur. C'est comme un frère qui est en face de moi, qui crie avec sa bouche. Ça me fait mal à l'oreille. Quand le frère crie devant moi, quand il crie, ça me fait mal. C'est pas avec Dieu. Dieu, lui, il est esprit. Dieu est esprit. Mes bien-aimés. Et Dieu voit notre cœur. Et quand nous péchons dans notre cœur, c'est comme si des cris qui font mal à notre Seigneur. C'est pour cela que Dieu nous demande non seulement notre apparence, nous devons purifier notre cœur, mes bien-aimés. Non seulement de nettoyer nos mains, nous devons aussi purifier notre cœur. Le cœur doit être authentique, mes bien-aimés. C'est vrai que c'est dans le cœur où on élabore toutes sortes de projets. Ça peut être la haine, la colère, ça peut être beaucoup de choses que nous connaissons, mes bien-aimés. Les insultes, on peut insulter quelqu'un à travers notre cœur. Dieu voit ça et ça fait mal. C'est pour cela que nous devons travailler ardemment notre cœur. Nous devons commencer à nettoyer notre cœur. C'est ça la base. Nettoyer notre cœur. Une fois le cœur nettoyé, et à ce moment-là, tout va se sentir maintenant à travers notre main. Puisque c'est au-dedans du cœur que la bouche parle. Mon cœur, mais nous devons nettoyer notre cœur. Comment nettoyer? Dans la prière. Tu dis, Seigneur, j'ai tendance à réagir méchamment dans mon cœur. J'aime apprécier les sœurs dans mon cœur. Moi qui suis marié, j'aime apprécier les sœurs. J'aime apprécier les frères dans mon cœur. J'aime élaborer des projets et projets d'insultes ou de moqueries dans mon cœur. J'aime, voilà, Dieu, aide-moi à me débarrasser de ces projets maléfiques dans mon cœur. Aide-moi à ne plus juger dans mon cœur, mes bien-aimés. Aide-moi à ne plus être rebelle à ta parole, parce que ta parole me demande de ne pas juger. Ta parole me demande de ne pas euh, mal parler à quelqu'un, mal interpréter, par exemple, mal déformer la parole d'une personne. Parce qu'il y a des frères aussi ou sœurs comme ça, où quand le frère ou la sœur dit quelque chose, le frère ou la sœur prend cette parole, déforme cette parole pour susciter encore le mal, pour inciter encore les chamailles, voilà. C'est ça. Nous devons, dans la prière, mes bien-aimés, parce que nous-mêmes on peut pas. C'est Dieu qui nous aide. C'est Dieu qui fera à ce que nous soyons totalement restaurés, purifiés. C'est pour ça que Dieu nous demande de purifier notre cœur. Dieu nous demande de purifier notre cœur et nos mains. Et ensuite, Dieu dit homme irrésolu. Dieu nous demande par là d'être radical, mes bien-aimés. Dieu nous demande d'être intègre, d'être fidèle aussi. C'est ça aussi la fidélité. De ne pas être irrésolu, mais d'être ferme. De se dire que voilà, maintenant je veux me rapprocher du Seigneur. Parce que je sais que si je me rapproche de lui, lui aussi, il va se rapprocher de moi. Mais pour cela, il y a des principes à faire. Dieu me demande de nettoyer mes mains. Symbole du péché. Donc il y a beaucoup de péchés. Donc si on ne connaît pas toutes sortes de péchés, vraiment je nous invite à lire souvent la Bible. Et aussi à beaucoup prier pour que les saints de Dieu puissent nous convaincre du péché, puissent nous parler. Mais de surtout lire la Bible pour voir différents péchés. C'est pour ça que je nous conseille de commencer déjà par l'Ancien Testament. C'est là où Dieu crée la terre, et après il y a pas mal de péchés, il y a pas mal de condamnations. Voilà. Donc c'est par là on va connaître beaucoup de types de péchés. Et aussi l'Esprit de Dieu aussi va nous convaincre. Dieu nous demande de nettoyer nos mains. Donc c'est signe de péché. Dieu nous demande aussi de nettoyer notre cœur. Parce que Dieu, il voit le cœur, il voit aussi nos mains, il voit aussi l'apparence. Donc il voit tout en nous. Mais nous, par contre, on voit que l'apparence, on voit pas le cœur. Mais Dieu, il voit le cœur, il voit aussi l'apparence. C'est pour ça que Dieu nous demande de nettoyer et notre cœur et nos mains. Donc nos pensées doivent être nettoyées pour ne penser que les choses qui nous poussent à nous rapprocher du Seigneur. Et Dieu aussi nous dit de ne pas être irrésolu. Dieu nous demande d'être ferme, d'être radical.
de nous débarrasser du péché pour ensuite le suivre que lui, le Seigneur. Voilà, donc c'était juste quelques passages bibliques, enfin ce petit partage. Hein. On va juste prier, Père, nous croyons que c'est toi qui veux que nous puissions nous rapprocher de toi. Tu dis, si nous rapprochons de toi, toi, tu vas te rapprocher de nous. Père, nous croyons que tu ne mens point. Et nous croyons que ta parole est vérité. Et c'est la vérité. Aide-nous, Père Céleste, à nettoyer nos mains. Aide-nous à nous débarrasser du péché. Aide-nous à nettoyer notre cœur, Père Céleste, de manière à ce que nous puissions garder dans notre cœur uniquement ce désir de nous rapprocher de toi, à travers, bien sûr, la lecture de ta parole et à travers la prière. Nous croyons qu'à ce moment-là, ton Esprit Saint prendra le relais pour nous aiguiller, pour nous éclairer à nous rapprocher davantage de toi. Et nous t'implorons de nous aider, car nous sommes faibles. Aide-nous à y parvenir. Tel est notre désir, de nous rapprocher de toi davantage. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen.